Bonjour mes amis, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour les suites des guidances semestrielles du mois de, de la deuxième partie de l'année 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vous rappelle que les énergies restent une fois de plus générales, qu'elles n'ont aucune consonance privée. Donc faites preuve de bon discernement, n'hésitez pas à interchanger les énergies si nécessaire. N'hésitez pas non plus à aller consulter les autres secteurs, ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ou éventuellement les autres vidéos. Donc, là, les vidéos du mois d'août vont être publiées dans pas très longtemps. Là, je termine juste celle du second trimestre et j'enchaîne derrière avec les guidances mensuelles du mois d'août, ou éventuellement les guidances journalières. Voilà, il se peut que des vidéos ne vous fassent pas écho et d'autres oui. Je vous ai dit, il y a du à prendre et du à laisser. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gentillesse quotidiennement témoignée sur la chaîne. Merci également du fond du cœur à tous ceux qui m'ont déjà accordé leur confiance pour cette année 2024. Donc vous avez toutes mes coordonnées professionnelles épinglées en barre de description sous la vidéo, que ce soit en présentiel ou en distanciel. N'hésitez pas à anticiper vos rendez-vous pour la rentrée parce que, comme je vous le rappelle, je suis uniquement en distanciel pendant les vacances, donc du 2 juillet au 2 septembre inclus. Je vous reprendrai le 3 septembre au matin à 9h30. Puis on est parti, donc j'ai déjà fait les taureaux, les béliers, les lions, les sagittaires, les gémeaux et les scorpions. Là on va passer au 7e signe me semble-t-il. Alors, prochain signe pour ce semestre 2024, ce seront les... Alors il y en a deux. J'avais les cancers et les poissons, donc c'est pas possible. Va falloir m'en choisir un des deux, les loulous là. Allez. Allez, pour le second semestre 2024. Quel va être le second semestre? Allez. Allez. Pas faire deux signes en même temps, c'est pas possible, les loulous là, voilà. C'est pas possible. Il m'en faut une. Allez, vite. On s'arrête là? On fait plus de vidéo? Stop. Ah bah non. Eh ben ce sera les vierges. Allez les vierges, on est parti pour votre guidance semestrielle 2024. Donc deuxième partie de cette année 2024, les vierges. On va aller voir votre tendance énergétique qui va vous accompagner durant ces 6 prochains mois là, avec le tarot de la bienveillance. Allez pour les vierges. J'espère que vous allez bien les vierges, que vous passez un bon mois de juillet. Allez pour les vierges. Allez les vierges. Alors les vierges, on a le 2 de terre pour vous. Et on a le 5 de feu en dos de deck. Alors, je vais vous poser là. Où est-ce que j'ai mon cheval est là. Alors, il y a de la dualité chez les vierges là. Alors, peut-être au niveau de vos finances, de vos richesses, par rapport à des projets financiers. Alors, ça peut être par rapport à des projets professionnels. Ici, on est peut-être face à un choix qu'on n'arrive pas à faire ici avec ce 2 de terre. Bon, le 2 principalement va vous demander de faire appel à votre intuition durant ces 6 prochains mois. Il se peut que vous soyez dans une forme de sensibilité accrue, ici les vierges, durant ces 6 prochains mois. Donc il va falloir vraiment vous reconnecter à votre âme et à votre cœur, vraiment écouter votre 6e sens ici pour le coup. Le 2, on est dans j'accueille. J'accueille, on est dans le fait d'être à l'écoute de sa propre écoute ou éventuellement d'écouter les conseils qu'on vient vous apporter durant ces 6 prochains mois. Il peut être question de partage, de partenariat, d'association, de collaboration ici pour vous les vierges sur ces 6 prochains mois. On peut éventuellement me parler du couple, voilà, de votre couple. Donc là, il y aura besoin d'apporter de la douceur. Il y aura un retour au calme et à la sérénité ici. Donc il y aura besoin de retrouver ça peut-être dans le couple, dans vos échanges, dans votre relationnel. Et là, il y a un retour à la paix et un retour à la sérénité. On sera dans des énergies de partage ici. Vous voyez, le 2, c'est le fait de collaborer ensemble. On peut me parler de partenariat, de collaboration, d'unir nos efforts en fait. Pour certains, il y a des choix à faire, mais j'ai l'impression que vous avez du mal à le faire. Ouais, il y a des oppositions, hein. Il y a des rivalités, il y a une crise ici peut-être pour vous les vierges, où il y aura une crise, je pense, une crise, oui Milly, oh, je
vous fatigue avec mes bafouillages. Il y aura une crise ici, ouais. Alors peut-être que vous y êtes déjà entrés, hein, ici, les vierges. Donc là, ce qui vous est demandé pendant ces 6 prochains mois, ça va être de remettre de l'ordre, d'accord? De remettre de l'équilibre. Alors, soit au niveau de votre sphère financière matérielle, au niveau de vos commerces, ou au niveau de vos activités, soit c'est dans un couple, d'accord? Il y a des choix à faire, il y aura des choix à faire, il y a cette notion de réorganiser son temps, son planning, pour pouvoir pallier travail et loisirs, ou travail et famille. Il va falloir s'adapter. Alors pour certains, peut-être que vous allez peut-être devoir cumuler 2 travails. Peut-être que là, vous allez retrouver du travail et vous allez devoir tout réorganiser au niveau de la maison. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant ici. J'entends ici pour les vierges. Et du coup, il va falloir tout chambouler, votre organisation au niveau de la maison. Mes amis vierges. Hein. Ouais, il va falloir s'adapter. On est sur l'énergie du taureau avec ce 2 de terre. Donc il se peut qu'il y ait des ascendants ou des signes lunaires ou des signes vénusiens, ou c'est une personne qui est de ce signe en face de vous, avec qui je vous ai dit, avec qui vous êtes en couple, ou avec qui vous avez un contrat ici qui vous lie, et il y a de la dualité en fait au niveau professionnel. Donc là il va falloir trouver un juste milieu pendant ces 6 prochains mois, faire passer vos priorités avant ceux des autres, il va falloir se prioriser, ici, il va falloir arrêter d'être dans le sacrifice, ici j'ai l'impression les vierges. Recentrer ses besoins sur soi ou sur sa famille. Peut-être que vous avez tendance ici, mes amis vierges, à faire passer votre boulot avant vos loisirs ou avant l'équilibre de votre couple. Et là, il se peut que vous soyez un petit peu en crise par rapport à ça. Donc là, on bascule sur ce 5 de feu. Donc 5 de bâton. Ici, on est sur l'énergie des lions. Donc on parle de compétition ici. Alors ça peut être des challenges, des défis qu'on va vous mettre sur votre route durant ces 6 prochains mois qu'il va falloir relever. Il y aura cette notion de devoir se positionner, de faire des choix pour pouvoir ramener l'équilibre. Il y a cette notion d'adaptation ici pour vous, les vierges. Il y aura des débats, des conflits à cœur ouvert ici. Je vous ai dit, hein, vous allez peut-être traverser des crises où il va falloir peut-être vous battre ici pour des projets, défendre un projet, ou ça peut être aussi pour défendre ici l'équilibre ou préserver l'équilibre de votre couple. Okay, donc il se peut que là vous défendiez des opinions, un projet, alors mais il va pas falloir céder au conflit, encore une fois les vierges. Donc vous êtes invités à garder votre calme, surtout. Ouais, alors le 5 nous parle de renouveau. D'accord, nous parle de changement ici, de progression, de retour à l'équilibre, encore une fois, un élément nouveau ici qui vient peut-être bousculer un petit peu votre quotidien. Alors ce qui va vous être demandé, c'est effectivement de l'adaptabilité, le fait d'être polyvalent ou multitâche, peut-être que vous serez sur tous les fronts à la fois. Besoin de liberté ici pendant ces 6 prochains mois, de peut-être retrouver son indépendance ou reprise d'indépendance pour certains d'entre vous. Il y a du mouvement, il y a du changement, il y a de l'évolution qui est prévue pour vous, mes amis vierges. Hein. Alors que ce soit sur le plan financier, matériel, que ce soit au niveau d'un couple ou éventuellement au niveau professionnel. Vous voyez, il y a cette notion de rééquilibrer les choses, remettre de l'ordre, de devoir faire des choses, se positionner. Ouais, j'ai clairement... Oh merde, j'allais faire tomber mon pied ici. J'ai clairement des personnes qui pourraient s'opposer à un projet là, hein, ou à une activité. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui s'oppose à vous ici, hein, mes amis vierges là. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pourraient être une contrainte ici par rapport à l'élaboration de vos projets et qu'il va falloir peut-être devoir faire un choix ici. Hein. Ouais, on a peut-être des personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues et qui vous empêchent d'avancer. Hein. Ouais, bon. Allez, les vierges. On continue avec les portes de l'intuition. Allez, pour les vierges, j'enlève ça, bim bam boum. Et on est parti pour le conseil ici. Le message des portes de l'intuition pour ces 6 prochains mois, pour nos amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc ça peut être de la part des guides, ça peut être des personnes ici qu'on vous envoie, qu'on vous met sur votre chemin ici, qui viennent vous aider à mettre de la lumière par rapport à vos projets ou par rapport à une direction que vous voulez prendre. On a une voie qui s'ouvre, on éclaire votre chemin ici. Alors est-ce que c'est les guides? Est-ce que c'est les personnes qui sont parties de l'autre côté du voile, des défunts? Des membres de votre famille ici qui vous protègent de là-haut et qui vous permettent ici d'aller chercher les clés, les outils, les aides nécessaires pour pouvoir faire fructifier un projet, le faire avancer ou vous aider à avancer ici. Ou à prendre une décision durant ces 6 prochains mois, c'est possible. Ouais, donc on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas besoin, alors vous
Vous n'êtes pas obligé de faire les choses ou de surmonter les choses seul. Vous ne pouvez pas tout porter tout seul. Qu'il y a des gens qui sont là pour vous. Donc il va falloir peut-être accepter aussi l'aide qui vient de l'extérieur pour pouvoir avancer avec sérénité. On parle de prières qui ont été entendues. On parle de présence bienveillante durant ces 6 prochains mois pour vous ici. Il va falloir avoir foi hein, par rapport aux personnes qui vous entourent, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi en vos guides. Donc là, il se peut que le plus grand des hasards des personnes viennent à votre secours. Voilà, c'est pas pour rien. Ne les repoussez surtout pas. C'est peut-être une réponse à vos prières. Vous avez peut-être fait des demandes à l'univers pour venir vous apporter un petit coup de main là. Et là, on vous les envoie sous forme de personnes. D'accord? Peu importe ce que ces personnes vous proposent, ne fermez pas la porte, les vierges. Hein. Surtout, hein. Ça va vous permettre de pouvoir manifester vos projets ou de manifester ce que c'est vos projets ou éventuellement tout ce que vous êtes en train de bâtir en ce moment. Hein. Donc, gardez votre esprit ouvert durant ces 6 prochains mois. Alors, faites des demandes claires. J'ai l'impression que les vierges, vous ne savez pas trop, en fait. Là, on attend, en fait, qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu attends de nous? Ouais, il y a vraiment cette notion d'être clair, de formuler clairement ce que vous voulez, vos prières, pour pouvoir permettre aux forces invisibles de pouvoir agir en conséquence selon vos désirs, tout simplement. Donc demandez à être guidé, demandez un signe de la part de vos guides pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, pour vous montrer les clés qui vous manquent ou de vous mettre les personnes sur votre chemin pour pouvoir faire avancer ce projet, hein, tout simplement. Bon, et ben, allez, on continue avec l'oracle de l'âme enfantine. On va aller voir le message de votre âme et de votre enfant intérieur. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que l'âme des vierges, leur enfant intérieur aimerait leur communiquer ici pour ces 6 prochains mois? Alors, exprime-toi. Peut-être besoin de lâcher prise ici. Là, peut-être qu'on a des vierges qui ont besoin d'exprimer les choses et ça passera peut-être à travers un art. La danse, la musique, le théâtre, la zumba, un sport, peu importe soit-il. Là, il y a le fait de danser, de s'exprimer, peut-être de mettre la musique à fond chez vous et de vous laisser porter par la musique. Ça peut être aussi le fait de vous inscrire à un cours de chant, de danse. Ouais. J'ai l'impression que vous devez vous faire des réticences ou des barrières que vous vous mettez par rapport à votre corps en fait. Laissez votre corps s'exprimer comme il a envie de s'exprimer. Il y a peut-être un problème avec le toucher. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici les vierges. Comme si on avait du mal à se montrer ou à montrer son corps. On avait besoin de cacher les moindres parcelles d'une épaule qui dépasse. Vous voyez, ce genre de choses. Vous n'aimez pas trop montrer votre corps. Vous avez honte de votre corps. Et là, il y a cette notion de le laisser s'exprimer, d'oser le laisser... de vous montrer en fait, de le montrer tel qu'il est, de ne pas en avoir honte en fait, hein, les vierges. Ouais. Il y a peut-être un problème avec le toucher ici, je ressens ici pour les vierges. Ouais. Le contact, le câlin, le fait d'exprimer ses émotions, le fait de s'exprimer librement, vous voyez. Peut-être que vous ne vous autorisez pas à vous exprimer librement ou à être celle ou celui que vous avez envie d'être. Parce qu'il y a des réticences en fait par rapport au corps physique. Allez les vierges. Ouais, il va falloir passer. Ouais, il va falloir ici. Alors peut-être s'inscrire à des cours de. Alors, il me semble que c'est le yoga du rire. Alors, je vous dis ça parce que j'avais intégré un domaine et une des thérapeutes proposait cette thérapie qu'elle appelait le yoga du rire. En fait, c'est une manière de déstresser, en fait, de nous reconnecter à la créativité, de laisser tomber les barrières, les angoisses, vous voyez, ce genre de choses. Alors, pour certains, peut-être le théâtre, peut-être la danse. Ici, les vierges, ouais. Votre âme, elle a besoin de ça. Votre enfant intérieur, il a besoin de s'exprimer. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui n'ont pas ri depuis longtemps. Hein. Ouais. Qui n'ont pas ru. Bien sûr, Emilia, vas-y. Qui n'ont pas ru. Oh, purée, c'est pas possible. Allez, les vierges. Oh, j'en suis une couche, moi, je vous jure.
Ah, l'équilibre, le yoga. Donc ça c'est... Ah bah écoutez, vous avez que des cartes positives hein, pour le coup. Ce dont votre enfant intérieur et votre âme a besoin pendant ces 6 prochains mois, ça va être de s'exprimer, de danser, peut-être de s'inscrire au cours de théâtre pour faire tomber les barrières, pour faire tomber ce stress, cette angoisse, ce manque de confiance en vous. Ça va vous permettre de vous reconnecter à votre corps, d'accepter votre corps ici. Mes amis vierges, il y a cette notion de remettre de la joie dans votre vie, de regarder des films comiques, de vous reconnecter à des personnes qui vous procureront beaucoup de joie. Il y a cette notion d'équilibre, de yoga, de méditation ici, de remettre de l'ordre au niveau intérieur, moral et intellectuel, alors par des soins, par des thérapies, alors thérapie conventionnelle ou éventuellement voilà, les psychologues, les psychiatres, voyez ce genre de choses pour pouvoir rééquilibrer ici vos émotions. Il y a cette notion d'être à l'écoute de soi, de son cœur et de son âme durant les 6 prochains mois. En tout cas, c'est les conseils de votre âme et de votre enfant intérieur. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Votre âme, elle a besoin de remettre de l'ordre. Il y a des distorsions ici, comme si on n'osait pas exprimer ou exprimer son être ou qui on est, ou on avait peur de s'écouter. Ouais. Bon. Ouais, il y a vraiment cette notion de reconnexion à soi, hein, reconnexion à son être tout entier. Hein, pour le coup, l'âme, le cœur et l'esprit. Hein. Bon, et bah dis donc, c'est un sacré programme hein, pour les vierges, mais c'est que du positif encore une fois. Allez, on continue avec un message de l'oracle de l'amour de soi. On va aller voir un conseil d'estime de soi et d'amour de soi qu'on peut vous donner durant ces 6 prochains mois pour les vierges. Quel va être ce message pour les vierges? Ah bah écoutez, ça ressort un petit peu pour tous les signes en ce moment. Hein. D'accord, les accros du portable là, et des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Je crois qu'on est tous hyper connectés. Hein. De toute façon, je pense que... il faut pouvoir nous reconnecter à l'énergie des anciens où voilà, il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque. Nous, quand on voulait voir les copains, les copines, voilà, on envoyait un tatou. Vous voyez, il y avait les tatous à l'époque où vous envoyiez les messages, où on faisait un petit morceau de papier qu'on mettait dans la poêle toilette du copain. Viens me chercher à 18 h, on ira boire un verre. Enfin, ce genre de choses, quoi. Il y a besoin de se déconnecter de ce téléphone parce qu'il vous prive de vos cercles sociaux en fait. Quand on est à table, on a le téléphone. Quand on est en rassemblement avec les amis, il y a toujours le téléphone. On déconnecte jamais. Et là, il y a cette notion de couper le téléphone quand vous rentrez du travail pour pouvoir vous reconnecter à vos amis, à votre famille. Vous reconnecter à l'instant T et aussi le week-end, les vierges. Si vous partez en vacances, c'est pareil. Mettez-moi votre fichu portable dans vos baltringues là, dans vos bananes, dans vos valises, enfermez-le en double tour, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais il y a vraiment cette notion de prendre de la distance avec son téléphone portable durant ces vacances. Hein. La première, je vous donne juste un exemple, on va manger, je pense qu'on l'a tous fait, hein. Bon maintenant je le fais plus, mais on a tendance ici quand on va manger avec son amoureux ou son amoureuse, la première chose qu'on fait c'est même pas de dire bon appétit, on prend la photo de notre plat en photo, vous imaginez un petit peu? C'est quand même... voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de plaisir à échanger un moment à deux. On cristallise le moment parce qu'on a mangé un plat qui était beau, qui était... Non, le moment présent, c'est d'être à deux, d'être connecté, de partager ce repas ensemble, les yeux dans les yeux, et de pouvoir passer un bon moment, les amis vierges. Ouais. Quoi d'autre? Le pardon. Apprendre à pardonner. Apprendre à se pardonner. Ici, se pardonner à soi, des erreurs qu'on a faites. Pour moi, il n'y a jamais d'erreur ici. Rien n'est hasard, c'est ce que je dis souvent. Chaque fois qu'on est tombé, ça a été un apprentissage pour faire mieux, un apprentissage pour grandir, pour nous élever, pour renaître sous une meilleure version de nous-mêmes en fait. Hein. Moi, je vois la vie comme une aventure. Il y en a qui me diront t'es complètement perché, j'en ai rien à fiche. Honnêtement, je vois la vie comme une aventure. Je me dis que chaque épreuve, chaque chute est un enseignement, nous permet de grandir. Il suffit de relativiser en fait nos épreuves, nos galères, quoi, clairement, les vierges. Donc là, il y a cette notion de se pardonner ou de demander pardon à quelqu'un ici. Les vierges, durant ces 6 prochains mois, il y a peut-être cette notion de tenir un carnet d'estime de soi-même. Voilà, vous y mettez ce que vous voulez. Si vous avez envie d'exprimer de la colère, de la joie, vos moments partagés avec vos amis, votre famille, vos collègues de travail, vous pouvez coller des photos,
Vous pouvez y noter vos objectifs, les vierges. Voilà. Donc mon cahier positif, j'y mets tout ce que... Alors tout ce qui est positif, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes pris la tête avec une collègue au travail, voilà, qu'est-ce qu'elle vous a appris cette expérience? Quel message positif vous en retenez? En fait, quelle a été l'issue de cette dispute et où est-ce que ça vous a amené? Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous et sur l'autre? Voilà, donc on fait quand même quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on analyse les situations par lesquelles on passe et ça nous permet de faire le tri et de relativiser ici notre quotidien, tout simplement, les amis vierges. Allez, on continue avec le 77. Allez, les vierges. Allez, les vierges. Non, ça fait trop de cartes. Alors, les vierges. Pour les 6 prochains mois de l'année, pour les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge. Allez, pour les vierges. Non, bah décidément, ils ont décidé de m'envoyer tout le paquet. Ou... Allez, une carte à la fois, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, les vierges, on est en pleine réflexion ici. Durant ces 6 prochains mois, il y a cette notion de réflexion. Alors, pas de place pour le doute. Voilà, quand je dis, quand il y a des doutes, il n'y a plus de doute. Hein, vous savez ce que j'en pense. Il y a cette notion d'avoir confiance en soi, ici, de ne pas douter. Il peut y avoir aussi cette notion de réflexion durant ces 6 prochains mois, les amis vierges. Alors, quoi d'autre? Attention au mental. Attention à la rumination mentale ici. Ouais. Ouais, vous voyez, derrière, j'ai la carte négative. Donc, non à la rumination, non à la négativité, non, attention à ne pas ruminer, à te poser 36 000 questions. Vous voyez, mes vierges. Donc là, il y a cette notion de tout remettre en question, d'être dans une période un peu difficile où on remet... Ouais, c'est vraiment cette période de négative, en fait, pensée négative. Et là, on vous demande de switcher ça, mes amis vierges. Hein. Il va falloir sortir de cette négativité. Hein. Alors, peut-être que vous avez tendance à avoir des pensées de victime ou voilà, j'ai pas de chance, ça marchera pas, et si, et là. Non, stop. Là, on vous demande d'arrêter tout ça et de revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Écoutez votre intuition. N'écoutez pas votre tête, n'écoutez pas votre ego. Ouais, ne faites pas des choix de complaisance. Soyez sûr que si vous devez faire des choix durant les prochains mois, les vierges, ce soit en accord avec votre moi profond, avec votre âme, avec ce que vous désirez. Et non pas pour faire complaisance avec les autres ou pour plaire aux autres, pour briller aux yeux des autres. Il est très essentiel durant ces 6 prochains mois d'aller là où vous voulez aller, où votre cœur a envie d'aller. Point. Ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Alors, les vierges, on a le triomphe sur la négativité, sur les pensées négatives, sur une période difficile. Alors, peut-être que vous pourriez traverser une période un peu dure où, voilà, la rumination mentale, elle va être bien présente et on pourrait passer par une phase un peu difficile sur le plan psychologique. Mais vous avez le triomphe sur cette situation parce que vous allez être à l'écoute de vos inspirations, de votre intuition et de votre âme. Ouais, il y a une transformation ici. Hein. Ouh, transformation, renaissance. Vous voyez, on est dans la... Ouais, c'est vraiment mort, renaissance. On est dans ça. Donc on met fin à des situations, on met fin à de la rumination mentale, on met fin au doute et il y a le triomphe parce qu'on a été à l'écoute de ses intuitions pendant les 6 prochains mois là. Il va falloir faire attention à votre mental quand même, j'insiste là-dessus. Hein. Ok? Ouais. J'ai l'impression que là où il y a du doute, il n'y a plus de doute en fait. Il y a cette notion de déclic ici qui va être une conscientisation d'une situation et je vais y mettre fin en fait. La carte de la mort, c'est mort pour une renaissance en fait. C'est une grande transformation intérieure et j'ai la victoire. Ici les vierges. Ouais. Donc j'ai la fin d'une situation, fin d'une période difficile. On se reconnecte à son intuition. Les vierges. Allez les vierges. Ouais, il y a la chance pour vous sur ces 6 prochains mois. Vous allez avoir le cul bordé de nouilles. Hein, moi je vous le dis. Ouais. Il y a la fin d'une passe difficile ici, vous voyez, encore une fois. On était dans une forme de carcan, une spirale infernale dans laquelle on était enfermé par rapport à notre mental, par rapport à nos doutes. Et là, vous sortez de ça, en fait, dans les 6 prochains mois ici. Il y a cette notion de chance et de triomphe, de victoire ici. Dans les situations... Ouais,
voyez, j'ai cette sensation que oui, mais j'ai pas de chance. Oui, mais j'ai toujours... voilà, j'ai toujours la chkoumoun, ce genre de choses. Vous avez tendance à maintenir ce dialogue intérieur. Et là, on vous dit stop, ça suffit, quoi. C'est un cercle vicieux. Ouais. Vos pensées négatives, je vous ai dit, à force de les ruminer, à force de les répéter, vous les matérialisez dans la matière. Donc là, il va falloir à penser positif, résultat positif. Je vous l'ai toujours dit. Loi d'attraction. Voyez? Et vos pensées, c'est pareil. Si vous êtes dans des projections de pensées négatives, tout ce que vous allez attirer à vous, ça va être de la négativité. Allez, les vierges. Alors là, il y a cette notion de couper avec les réseaux sociaux, avec la télé, les informations, parce qu'on sent que pour vous, c'est anxiogène. Les vierges. Alors, quoi d'autre? Bon, j'ai la victoire sur les interventions. D'accord? Si vous aviez des petits examens, prise de sang, IRM, scanner, peu importe. Ici, j'ai la victoire là-dessus. Il y a une notion de chance pour vous. Si vous étiez stressé, les vierges, pour quelqu'un autour de vous qui doit se faire opérer ici dans les 6 prochains mois, j'espère que ça ira. Voilà, il y a cette notion de victoire. Ok? Je pense que c'est vos peurs et vos insécurités ici. Alors peut-être que vous devez passer sur le billard, vous devez vous faire opérer. Et là, il y a cette notion de peur, hein, d'insécurité. Mais là, on vous dit, vous inquiétez pas. Il y a cette notion de ne pas s'inquiéter. Attention au stress, attention à l'anxiété ici. Ouais, j'ai le retour ici. Hein. Il y a cette notion de faire mourir son passé, là, clairement. On met fin au passé. On laisse le passé au passé, on se transforme, on renaît. Il y a une mort pour une renaissance. On laisse le passé derrière soi, ici parce que c'était stressant, c'était anxiogène, c'était déprimant, les vierges. Ouais. Alors ça peut être aussi le retour d'une personne ici. Hein. D'accord? Une personne du passé. Ouais, les vierges. Allez, on continue les vierges. Alors, on parle de signature ici. Pour vous, vous avez le doute, mais vous signez. On parle d'accord, on parle de signature, d'engagement écrit, verbal. Ouais, il y a la chance dessus, il y a le triomphe. Pour les vierges. Donc c'est bien, hein. Vous actez, vous signez, c'est super. Il y a des communications en ce sens. Il y a cette notion de surveiller son dialogue intérieur. Vraiment, hein, j'insiste là-dessus. Hein. Ouais. Là, les guides, ils sont un peu redondants là, ce soir, pour le coup, pour vous les vierges. Alors, on a le temps, la santé qui s'est retournée. Ok. Alors, pourquoi la seringue? Ouais, il y a un choix. Hein. C'est ça, cette dualité. Hein. Vous avez des choix qui sont stressants, qui vont être stressants, mais vous allez réussir à faire ce choix, vous allez réussir à communiquer, du coup, vous allez pouvoir manifester ces signatures. Il y a le triomphe, il y a la chance sur ces signatures. Vous mettez fin à une situation ici. Alors, j'ai l'impression que si, là, vous étiez en silence radio avec quelqu'un, les amis vierges, il y a cette notion de prendre un choix ou de faire un choix par rapport à cette personne. Alors, c'est soit vous faites un choix de... Cette personne revient par le biais des communications et là, vous décidez de mettre fin à cette amitié, à cette relation, d'accord? Ou ça peut être aussi cette notion de mettre fin à un contrat de travail. Pourquoi? Parce que ça ne vous nourrit plus, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a il y a de la déprime hein, quelque part. Ou peut-être que physiquement, vous êtes impacté sur le corps physique et c'est souffrant et du coup il y a cette notion de reconversion, de faire un choix pour quitter. Il va falloir être à l'écoute. J'ai l'impression que votre corps il vous suit plus pour certains des vierges là. Hein. On peut me parler de reconnaissance d'invalidité par rapport à des pathologies ici, les vierges. Et pour le coup j'ai la jambe droite, hein. Donc il se peut que là vous ayez, on parle d'infiltration hein, pour vous aussi les vierges par rapport à des douleurs. Alors j'ai poignet, pouce et jambes, d'accord? Donc là, si c'est par rapport à des pathologies, j'ai peut-être éventuellement une reconnaissance d'invalidité ou une reconnaissance de vos pathologies qui vont vous obliger à changer de secteur d'activité. Donc là, on met fin à cette activité et on signe autre part. Ou on envisage une reconversion. Si c'est par rapport au retour d'une personne, je vous l'ai dit. Il y a eu un silence radio, cette personne peut revenir et ça met fin à ce silence radio, d'accord? Vous allez être à l'écoute de votre intuition par rapport à ce retour. Est-ce que je mets fin à cette relation ou est-ce que je redonne une nouvelle chance? Après, c'est vous avec vous-même, les vierges. Ouais.
exprimer. Mais un silence radio là, pour le coup. Il va falloir vous exprimer, hein. Il va falloir dire les choses, les vierges. Ouais, on parle de vous, hein. C'est vous, alors. C'est vous qui devez laisser le passé au passé. D'accord? Ou laisser une personne du passé derrière vous. C'est vous qui allez devoir faire un choix ici. Ouais. Est-ce que je fais le choix de m'exprimer et de reprendre cette communication avec toi, ou est-ce que j'y mets fin? D'accord? Est-ce que je mets fin à cette relation, ou je mets fin à ce silence? Ouais, mais ça va vous obliger à vous exprimer. Hein. Il va falloir sortir de l'enfermement. Ouais, pour les vierges. Ouais, on vous dit que c'est protégé, c'est guidé. Hein. Vous êtes... Alors j'ai l'impression qu'on... Soit on remet quelqu'un sur votre chemin, parce que vous avez encore des choses à expérimenter avec cette personne. Et là, il y a cette notion de fin d'un silence ici, d'un silence radio qui a duré pour moi une saison ou une année. Ouais, j'ai une saison ou une année ici. Ouais, j'ai le printemps qui ressort. Donc ça peut être les béliers, taureaux, gémeaux, où il peut avoir un ascendant. Ouais. Ouais, il y a des conflits. Ouh, il y a des conflits par rapport à ce retour-là. Hein. Ouais. Alors, ça peut être par rapport au travail. Et pour certains, ouais, bon, j'ai quand même une issue positive, donc je m'inquiète pas. Il va falloir parler, mais j'ai l'impression que... Alors, c'est soit au niveau professionnel, il va falloir parler, il va falloir vous exprimer. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir débattre calmement. D'accord? Je vous l'ai dit au début du tirage. Vous devrez défendre ici une position, un travail, un projet. Il va falloir s'exprimer. Mais la victoire, la chance, la positivité sur ces conflits, j'ai la signature derrière, c'est protégé, c'est guidé. Si c'est par rapport à le retour d'une personne, vous aurez le choix de mettre fin à cette relation après un silence radio, ou vous mettez fin à un silence radio et du coup il y a un renouveau ici avec cette personne. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y en a un des deux qui a été rusé, il a été malhonnête. Il y a eu de la manipulation de la part d'un des deux dans les communications, il y a eu des secrets, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées. Et là, il y a cette notion de... On remet cette personne sur votre chemin pour régler ça. Il faut que ce soit réglé, les vierges. Bon. Et ben. On peut parler d'une relation destinée ici, avec la carte du cœur, là, qui représente les guides. On peut être éventuellement sur un lien karmique, sur une relation karmique. Hein. Ouais. Allez, on continue avec le conseil... d'émission de vie d'Isabelle Serre sur le plan professionnel. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour les 6 prochains mois de l'année. Oh, la jalousie. Attention aux personnes qui vous entourent sur le plan professionnel. On a l'automne. Donc, sur l'automne, on est sur septembre. Donc du 21 septembre au 21 décembre. Faites attention aux personnes qui vous jalousent ici. Hein. On a des personnes qui vont tenter de vous dérouter de votre chemin ici, qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, il y a cette notion de devoir faire un choix par rapport à ça, mes amis vierges. Ouais, mauvaise voie. Le 30 du mois prochain. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on pourrait vous mettre sur la mauvaise voie ici. Et il va falloir n'écouter que vous. On a peut-être quelqu'un qui ici, vous êtes en train de manifester ici... sur le plan professionnel, vos projets, où vous êtes en train de montrer votre affaire. Et là, il y a des personnes autour de vous qui n'apprécient pas. Et on vous dit, attention, ces personnes, par jalousie, elles pourraient vous emmener sur la mauvaise voie ou vous faire des propositions qui ne sont pas du tout en adéquation avec vos projets du moment ou qui tentent de vous détourner. Hein. Ouais, et j'ai l'impression que c'est des rivaux de vos professionnels. C'est des personnes qui peuvent être dans le même secteur que vous. Allez, les vierges. Ouais, le conquérant de la guérison. Alors, on a novembre. Donc, l'automne pour le mois de novembre ici. Hein. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes en train de vous former pour devenir guérisseur. Hein. Peu importe le métier que vous avez choisi. Ça peut être infirmière, ça peut être chirurgien, ça peut être médecin généraliste, ça peut être dentiste, ça peut être chaman, ça peut être... Il y a la famille d'âme des guérisseurs, d'accord? La guérison, ok? Mais on sent qu'il y a de la jalousie. Et là, on pourrait tenter de vous mettre sur la mauvaise voie.
Allez, les vierges. L'ange terrestre, libre arbitre. Ok. Alors, êtes-vous un ange terrestre? Un ange incarné? C'est possible? Les vierges? Alors là, j'ai l'impression qu'ici, pour certains, vous êtes des guérisseurs. Ok, il y a cette notion de guérison. Alors, ça peut être du plus simple dentiste au plus simple magnétiseur. Ok, donc au niveau général ou au niveau sciences alternatives. Hein, vous voyez, tout ce qui touche à la spiritualité, les chamans, les magnétiseurs, les maîtres reiki, les sophrologues, vous voyez, ce genre de choses. Et ensuite, on a ici l'ange terrestre. Donc l'ange terrestre, c'est un mentor, un guide. Ça peut être un conseiller, vous voyez. Et là, on vous dit, faites attention parce que j'ai l'impression que vous n'écoutez pas assez votre intuition intérieure. Pour certains ici, je peux avoir des médiums. Vous voyez, c'est des personnes qui sont capables de ressentir l'environnement, les personnes, la manipulation, la colère, la trahison, l'énergie des personnes. Et là, on vous dit que par rapport à ça, vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, il y en a. Alors, il y a des guérisseurs, il y a des médiums, il y a effectivement cette notion d'ange terrestre. Vous êtes amené à devoir accompagner des gens, à les guider, à leur donner, à les mettre sur la bonne voie. Et j'ai l'impression qu'ici, des personnes autour de vous tentent de vous détourner de votre chemin. Voyez? Vous êtes en train de vous reconnecter à votre âme ou à votre famille d'âme et j'ai l'impression que quelqu'un autour de vous, ou ça peut être plusieurs personnes, on tente ici de vous détourner de ce chemin ou de ces personnes ou de ce travail. Donc là, il y a cette notion de t'écouter, écouter ta guidance intérieure. Alors pour certains, j'ai l'impression peut-être que vous consulterez des médiums ou éventuellement des voyantes ou des thérapeutes ici pour savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Ok? Alors s'il y a des propositions dans les 6 mois à venir et principalement là sur l'automne, voire novembre, faites attention ici d'aller vous renseigner si les propositions qu'on va vous faire, c'est des propositions qui sont sincères ou si c'est là dans le but de vous dérouter. Ok? N'oubliez pas de vous rappeler de ce que je vous ai dit, les vierges. Hein. Ouais, c'est par rapport à un commerce, vous voyez, ou par rapport au fait de monter un commerce ou votre activité. Allez, on continue avec le domaine sentimental maintenant, pour les amis vierges. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, domaine sentimental, on a l'âme sœur ici. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. J'ai une femme en face de vous, une énergie féminine. Ouais. Alors, les vierges, au moment où je vous fais ce tirage, vous savez de qui je vous parle. C'est-à-dire la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur ou la personne à qui vous pensez constamment. Pour moi, c'est une âme sœur. Ok? Ouais, il y a eu un coup de foudre ici. Hein. Il y a un coup de foudre. Hein. Vous savez de qui je vous parle. Hein. On peut me parler d'une rencontre subite. Vous pourrez attirer votre âme sœur sur ce mois, sur ces 6 prochains mois. Alors, on vous parle de coup de foudre amoureux. On vous parle de rencontre subite avec une personne inconnue. Ouais, pour les vierges. Pour certains, vous connaissez votre âme sœur. Allez, les vierges. Niveau sentimental, pour les 6 mois à venir, quel message? Ouais, on parle du jeune... Alors, on peut me parler d'une jeune femme superficielle ici. Alors, c'est une femme qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses. Ouais. C'est quelqu'un qui masque ses émotions. Ou c'est quelqu'un qui masque ses sentiments également. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses quand il faut aller au but, vous voyez? Ouais. Alors, on est sur quelqu'un peut-être de très superficiel, qui masque ses émotions, qui masque ses peurs, ici, les vierges. Alors, ça peut être vous, hein. Ouais, blessure de rejet. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'affiche un sourire, je me dis que je suis heureuse, je me dis que je vais bien, mais au fait, non. D'accord? C'est superficiel, en fait, ce que vous montrez. C'est factice. C'est-à-dire que vous masquez. Vous vous habillez bien, vous vous maquillez le matin, vous masquez vos émotions, en fait. Vous affichez un sourire au niveau de la relation, vous dites que tout va bien, alors que non. Il y a cette notion d'arrêter de se mentir à soi-même, j'entends ici les vierges. Hein. Il y a eu un rejet ici, de la part de cette femme, où c'est vous qui avez rejeté cette femme. Ouais.
vous n'avez pas su aller jusqu'au bout des choses, ou cette femme n'a pas su aller jusqu'au bout des choses parce que il y a eu un traumatisme de rejet qu'elle n'a pas su dépasser. Ouais, peur de la séparation, peur de ne pas être acceptée telle qu'elle est. Alors j'ai l'impression qu'ici les vierges, si cette femme elle est partie, c'est parce que peut-être que vous vous êtes attaché à des femmes peut-être superficielles, vous voyez, des femmes qui ont la silhouette parfaite, le corps parfait, la situation parfaite. Vous vous êtes arrêté au paraître. Alors que là on est sur quelqu'un qui est beaucoup plus profond au niveau des sentiments, vous voyez. Et j'ai l'impression que le fait que vous vous soyez arrêté à ça, ça l'a bloqué. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui convoitisait énormément de femmes qui sont parfaites sous toutes les coutures, mais intérieurement qui ne sont pas du tout à l'image de ce qu'elles sont. D'accord? Donc, c'est comme un cadeau. Vous dites un cadeau au premier abord, quand vous le regardez, c'est joli, il y a des nœuds, ça brille, et quand vous l'ouvrez, forcément, ça peut être la déception. Ben là, j'ai l'impression que c'est pareil, les vierges. Ouais. J'ai quelqu'un qui ne s'est pas senti à la hauteur. Ou c'est vous qui vous êtes pas senti à la hauteur? Ouais. Mais c'est vous qui pensiez ça, c'est pas vous. C'est pas cette personne. En fait, vous avez regardé les choses avec votre blessure d'enfant, quoi. Vous n'avez pas regardé la situation avec le bon discernement. Vous avez regardé avec votre féminin blessé. Les vierges. Allez, les vierges. Ouais, il y a une demande de pardon, là. Alors, soit c'est vous qui devez demander pardon, soit c'est l'autre personne en face de vous. Il y a une pause ici. Ouais, il va falloir être à l'écoute de votre émotion, de votre âme, de votre enfant intérieur, de votre cœur. Ici, il ne va pas falloir penser avec votre tête. J'ai l'impression que cette personne, vous la ressentez en astral, dans vos rêves, vous rêvez d'elle, ou vous rêvez de lui. Et là, il y a cette notion d'engagement. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous vouliez, vous, c'était une relation superficielle. Charnelle, voilà. Rien de très concret, on va dire. Et on a quelqu'un peut-être qui voulait être en couple avec vous. Voilà, qui voulait vraiment s'engager avec vous. Les vierges. Et ça vous a fait flipper, quoi. Ouais. Allez, les vierges. Alors, peut-être que vous l'avez rejeté parce que vous étiez déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Ou peut-être que vous l'avez rejeté pour aller vous engager avec une femme superficielle. Et là, il y a cette notion de « je remets tout en question ». Ouais, parce qu'en face de vous, vous avez une féminine qui était vraiment dans l'amour véritable, hein, qui était vraiment dans l'amour inconditionnel par rapport à vous. Ouais. Allez, les vierges. Ouais, vous avez préféré écouter les autres, hein, les vierges. Ou cette personne, elle a préféré écouter les autres. Alors là, j'ai un personnage blond, d'accord? Personne, énergie féminine blonde, qui lui a donné des mauvais conseils, qui lui a menti, qui a déformé la vérité, qui a triché, qui a inventé des faits inexacts à votre sujet. Ouais. Ou j'ai l'impression qu'en fait, vous aimez cette personne, vous ressentez cette personne, et pour noyer le poisson, vous l'avez rejetée pour d'autres personnes, et vous la médisez en fait, cette personne. Voilà, pour noyer le poisson, vous la médisez. Ou peut-être que c'est vous qui avez menti à cette personne, vous lui avez laissé croire quelque chose, vous l'avez maintenu dans l'illusion. Ouais, ou c'est une autre personne en face de vous. Hein. J'ai l'impression qu'ici vous vous êtes planté, mais bien comme il faut, les vierges. J'ai l'impression que vous avez préféré écouter les autres, ou quelqu'un a préféré écouter les autres, et qu'en fait, là, vous vous en mordez les doigts. Ouais, j'ai l'impression que vous vous êtes engagé avec la mauvaise personne ici. Hein. Là, il y a un temps de pause avec cette personne. Vous voyez, il y a cette notion d'élévation. J'ai envie de m'élever à un stade supérieur avec toi. J'avais envie de m'élever à un stade supérieur avec toi. J'avais vraiment envie de m'engager. Tu m'as rejeté. Ouais, vous avez dit non. Hein. Soit parce que vous étiez engagé, soit parce que cette personne, elle était engagée. Ou peut-être qu'il y a une notion de
problème avec l'engagement ou avec le mariage. Ouais. Peur de s'engager, peur de s'élever à un rang supérieur, ça vous fait flipper, quoi. Pour moi, vous avez repoussé cette personne. Ouais. J'ai l'impression que vous avez rejeté quelqu'un pour... alors, soit pour votre famille, soit pour une personne autour de vous, mais vous êtes planté en beauté. En fait, vous pensez cette personne, elle vous a laissé croire qu'elle voulait s'engager avec vous, mais c'était uniquement dans le but que vous rejetiez l'autre personne. Il y a eu de la manipulation. Hein. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ou comment ça va se faire, mais bon, bref. Ouais, vous voyez, vous êtes en silence radio aujourd'hui. Il n'y a plus de communication. Vous subissez cette solitude. Ouais, il y a une transformation ici. Hein. Vous apportez un changement ici, un renouveau. Ouais, il y a de la réciprocité dans les sentiments. Vous sortez peut-être du silence. Ouais, on passe à quelque chose de beaucoup plus concret ici. Vous voyez, on passe d'un éphémère à un engagement ici. Peut-être que c'était uniquement par téléphone, uniquement par SMS. Là, vous décidez de tourner la page ici pour vous les vierges sur ces 6 prochains mois. Alors, laissez le passé au passé sur ce qui vous a blessé pour permettre d'épurer cette blessure de rejet et aller vers un engagement. Vous quittez tout ce qui est éphémère, tout ce qui est relation sans lendemain ici. Tout ce qui vous met dans le rejet, dans la solitude, vous dites non à tout ça. Il y a cette notion d'engagement, de mariage ici pour certains d'entre vous. Et j'ai l'impression que ici, il y a un choix à faire concernant le sentimental, les amis vierges. Vous êtes entre deux. Vous avez été entre deux énergies. Vous avez fait le choix d'une des deux. Et là, vous vous êtes fait complètement avoir. Et là, il y a cette notion de transformer les choses, de peut-être de demander pardon, de sortir du silence ici pour aller manifester cette personne. Hein. On est sur des sentiments réciproques ici, les vierges. Ouais, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à une relation toxique ici. J'ai une femme rivale. Vous avez préféré écouter votre ego. Hein. Ouais. Vous avez repoussé quelqu'un de positif ici pour vous. Hein. Pour une femme rivale très toxique. Ouais, et c'est en amitié. Ouais, en amitié, il y a de l'amour, là. Il y a une amitié ambiguë. Hein. Votre ego, il a choisi cette femme toxique. Hein. Faites attention à vos choix, hein, les loulous. Bon, allez, on clôture votre tirage. Ouais, faites attention à vos choix pendant les 6 prochains mois. Faites attention à ne pas vous laisser avoir. N'écoutez que vous. Hein. Si on vient vous raconter des cancans, qu'on vient vous mentir ou vous parler sur cette personne en mal, soyez sûr que vous ayez les bonnes informations. Allez à la source. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Allez, les vierges. Message de fin, on a le joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement l'amour. Ouais, j'ai l'impression qu'ici vous allez resserrer des liens avec quelqu'un ici. Ouais, c'est quelqu'un pour moi que vous avez rejeté mais que vous aimiez énormément. Ou c'est quelqu'un qui vous a rejeté qui revient vers vous. Bon, les vierges, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.